Les résonateurs et la résonance. Les résonateurs ne sont pas la résonance. Concernant les résonateurs, regardons ce schéma tiré du livre de Richard Miller, The Structure of Singing, qu'il titre Muscles circulaires des résonateurs. Ce sont uniquement le bucopharynx et l'oropharynx, pas plus. Voilà. C'est donc tout simplement là où circule l'air. C'est pourquoi il n'y a rien de dessiné au-dessus. En revanche, la résonance est une perception de son dans des lieux différents des résonateurs, mais sur lesquels on n'a pas de prise. Regardons ces images extraites du livre de la docteure Dutoit-Marcot. On perçoit du son, les traces noires, sur le visage ou dans la tête ou plus bas. Ce sont des résonances qui sont des cadeaux des dieux, mais qui ne sont pas le lieu de notre travail. Cela correspond à cantare sopra il soffio, chanter au-dessus du souffle, qui est la perception de ces sons au-dessus de mes résonateurs. Un petit nota bene. Ne nous trompons pas sur le masque. C'est évidemment une allusion à la tragédie grecque où les acteurs portaient un masque pour avoir dans les théâtres une nouvelle cavité de résonance entre la peau et le masque de bois. Il s'agit donc de chanter derrière le masque pour un chanteur. Quand on voit maintenant ce schéma de Lizard-Séguier, on prend conscience que pour une voix, il y a résonance de poitrine et de tête, ce que l'on appelle le mélange des registres. Donc, continuons à alimenter nos résonateurs avec une vocalise plus élaborée pour une résonance plus repérée. Mi, ne, ya. Mi, na, na, ya. Vous avez remarqué que j'ai le temps sur le nez de voir à quoi ça ressemble intérieurement pour faire tomber le suraigu dedans. Mi, na, na, ya. Nous avons le temps de percevoir où est notre brillance vocale, la nôtre n'étant pas forcément celle du voisin. Devant, en haut, derrière, ici ou là. Surtout ne pas privilégier une résonance. Allez, il est temps maintenant d'aborder les notes aiguës plus spécifiquement.